Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve sur le jeu Tour de France 2014 sur mon tour avec la Katusha. On est à l'étape 15 entre Tallard et Nîmes. Étape de plaine avec quelques petites difficultés au début mais rien de répertorié, donc ça devrait passer pour les sprinters. Et donc on va viser forcément un bon placement avec mon sprinter Christophe, porteur actuel du maillot vert. Premier objectif déjà, essayer de conserver et de conforter ce maillot vert et essayer de faire un bon sprint final si ça arrive en sprint massif. Donc je vais prendre Christophe dès le début, on va prendre de la récup pour la première partie d'étape et du rouge pour le sprint final s'il a lieu. Voici le début de l'étape à Tallard, entre les Alpes et les Pyrénées, donc comme c'était marqué dans la description. On voit notre coéquipier Rodriguez en jaune devant. Il faudra donc faire preuve de vigilance, notamment dans la traversée de la vallée du Rhône, où les courants d'air occasionneront peut-être des risques de bordure. Ah, des risques éventuellement de bordure, avec du vent, j'ai pas regardé, mais bon, c'est marqué en haut à gauche. Le vent latéral qui vient de la droite, fort pour le moment, on verra bien ce que ça donne dans le final. On va se retrouver au sprint intermédiaire. Nous voici à 5 km du sprint intermédiaire. Il y a une échappée devant de 5 coureurs avec de la place Ngunvet, Offredo, l'Éternel Voigt et Millard. Je vais passer le grand plateau avec Christophe. Il y a les points de la 6e place à récupérer quand même. Je me cale bien dans les trains des sprinters là, qui préparent leur sprint intermédiaire. Je vais essayer, comme d'habitude, de les prendre par surprise. Attention de ne pas se faire bloquer. C'est parti pour Christophe qui fait son effort de loin, comme à son habitude sur ce tour-là. On a pris un peu d'avance, j'ai plus de rouge, mais on continue à attaquer. Qu'est-ce que ça dit derrière? Oh, ils reviennent fort, ils reviennent très fort. Mais ça va passer pour les points de la 6e place, juste devant Cavendish, on dirait, c'est ça. Greipel, Goss et Kitten, sûrement, hein, celui d'Argos, de Giant, pardon. Très bien, bonne opération pour mon sprinter, dans l'optique de son maillot vert. Et comme on va arriver à la zone de ravitaillement, je vais faire prendre à toute l'équipe le ravitaillement, ainsi qu'à Christophe. J'espère que ça va rouler quand même dans les équipes des sprinters pour rattraper l'échappée. C'est un rouleur qui se débrouille pas trop mal au sprint en cas d'arrivée en petit comité. Par contre, les boss ne sont pas du tout ce qui... Déjà mon équipe qui se place à l'avant, c'est pas mal. On va se retrouver dans le final de l'étape. Mais ça va être compliqué. Nous voici à 10 km de Nîmes, avec Christophe. Les échappés à 24 secondes devant, ils ne vont pas résister, c'est sûr. Les trains se mettent bien en place là. Je ne sais pas pourquoi j'ai Rodriguez à l'avant. Hein. Il n'a rien à faire là. Par contre, moi j'ai demandé à Paolini de venir me protéger. L'échappée ne doit pas se désunir. Le peloton est lancé à sa poursuite. Et les sprinteurs... Et je vais essayer de faire mieux que sur tous les autres sprints massifs, à part le premier à Harrogate que j'avais remporté. Puisque depuis, toujours pas de victoire d'étape pour Christophe. Il a fait des belles places d'honneur, mais qui ne s'est pas imposé une deuxième fois. Et apparemment, sur ce que je lis quand même dans les commentaires des vidéos, j'aurais tendance à pas suffisamment prendre l'aspiration des tout meilleurs, hein, de Kitten en particulier. Donc là, on va essayer de bien faire, avec mon gel toujours, à prendre entre 2 et 1,5 km de l'arrivée. On revient sur les échappées, c'est pas le moment de se faire enfermer. Voilà, je prends le train des sprinters, le train du sprint de Cavendish. Paolini qui essaye de faire l'effort pour m'aider. Je vois le train Argos
qui est à ma gauche, là, le train, mais ils sont plus grand chose. Hein. Allez, je fais d'efforts pour rester avec eux. C'est Degenkolb hein, qui amène Kittel. Allez, c'est parti, on est à 1 km de la flamme rouge. J'étais bien dans l'aspiration là. Allez, oh oui! Très très beau, l'aspiration a bien servi pour une très belle victoire finalement de Christophe, juste en déboîtant Kittel dans le final. Super! Deuxième victoire d'étape pour Christophe sur ce Tour de France après la première à Harrogate. Ici, le sprint qui s'est très bien déroulé. On a réussi à suivre le train d'enfer emmené par Degenkolb pour Kittel. Et dans le dernier kilomètre, ça s'est joué à pas grand chose, mais on a réussi à le déboîter et à résister. Donc merci aux commentaires hein, des youtubeurs qui me suivent, puisque j'ai bien pensé, grâce à vos conseils, à me mettre dans la roue en protection, dans l'aspiration en tout cas, de Kittel. Ça m'a bien servi. Et très belle victoire pour cet homme-là qui conforte par là même son maillot vert. Rendez-vous à présent pour l'étape 16 de ce tour. A plus tard. Et apparemment, sur ce que je lis quand même dans les commentaires des vidéos, j'aurais tendance à pas suffisamment prendre l'aspiration des tout meilleurs, hein, de Kittel en particulier. Donc là, on va essayer de bien faire, avec mon gel toujours, à prendre entre 2 et 1,5 km de l'arrivée. On revient sur les échappées, c'est pas le moment de se faire enfermer. Voilà, je prends le train des sprinters, le train du sprint de Cavendish. Paolini qui essaye de faire l'effort pour m'aider. Je vois le train Argos qui est à ma gauche. Là, le train, mais ils sont plus grand chose. Hein. Allez, je fais d'efforts pour rester avec eux. C'est Degenkolb hein, qui amène Kittel. J'espère que ça va rouler quand même dans les équipes des sprinters pour rattraper l'échappée. C'est un rouleur qui se débrouille pas trop mal au sprint en cas d'arrivée en petit comité. Par contre, les boss ne sont pas du tout ceux qui... Ah, déjà mon équipe qui se place à l'avant, c'est pas mal. On va se retrouver dans le final de l'étape. Mais ça va être compliqué. Nous voici à 10 km de Nîmes avec Christophe. Les échappés à 24 secondes devant, ils ne vont pas résister, c'est sûr. Les trains se mettent bien en place là. Je ne sais pas pourquoi j'ai Rodriguez à l'avant. Hein. Il n'a rien à faire là. Par contre, moi j'ai demandé à Paolini de venir me protéger. L'échappée ne doit pas se désunir. Le peloton est lancé à sa poursuite. Et les sprinteurs... Et je vais essayer de faire mieux que sur tous les autres sprints massifs, à part le premier à Harrogate que j'avais remporté. Puisque depuis, toujours pas de victoire d'étape pour Christophe. Il a fait des belles places d'honneur, mais qui ne s'est pas imposé une deuxième fois. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve sur le jeu Tour de France 2014 sur mon tour avec la Katusha. On est à l'étape 15 entre Tallard et Nîmes. Étape de plaine avec quelques petites difficultés au début, mais rien de répertorié, donc ça devrait passer pour les sprinteurs. Et donc, on va viser forcément un bon placement avec mon sprinter Christophe, porteur actuel du maillot vert. Premier objectif déjà, essayer de conserver et de conforter ce maillot vert et essayer de faire un bon sprint final si ça arrive en sprint massif. Donc je vais prendre Christophe dès le début. On va prendre de la récup
pour la première partie d'étape et du rouge pour le sprint final s'il a lieu. Voici le début de l'étape à Tallard par leur sprint intermédiaire. Je vais essayer, comme d'habitude, de les prendre par surprise. Attention de ne pas se faire bloquer. C'est parti pour Christophe qui fait son effort, de loin, comme à son habitude sur ce tour-là. Ah, on a pris un peu d'avance, j'ai plus de rouge, mais on continue à attaquer. Qu'est-ce que ça dit derrière? Oh, ils reviennent fort, ils reviennent très fort. Mais ça va passer pour les points de la 6e place, juste devant Cavendish, on dirait, c'est ça. Greipel, Goss et Kitten, sûrement, hein, celui d'Argos, de Giant, pardon. Très bien, bonne opération pour mon sprinter, dans l'optique de son maillot vert. Et comme on va arriver à la zone de ravitaillement, je vais faire prendre à toute l'équipe le ravitaillement, ainsi qu'à Christophe. Entre les Alpes et les Pyrénées, donc, comme c'était marqué dans la description, on voit notre coéquipier Rodriguez en jaune devant. Il faudra donc faire preuve de vigilance, notamment dans la traversée de la vallée du Rhône, où les courants d'air occasionneront peut-être des risques de bordure. Ah, des risques éventuellement de bordure, avec du vent, j'ai pas regardé, mais bon, c'est marqué en haut à gauche. Le vent latéral qui vient de la droite, fort. Pour le moment, on verra bien ce que ça donne dans le final. On va se retrouver au sprint intermédiaire. Nous voici à 5 km du sprint intermédiaire. Il y a une échappée devant de 5 coureurs, avec de la place à Ngundvet, Offredo, l'Éternel Voigt et Millard. Je vais passer le grand plateau avec Christophe. Il y a les points de la 6e place à récupérer quand même. Je me cale bien dans les trains des sprinteurs là qui préparent.